Salut à tous, aujourd'hui dernier épisode de la saison 2 des histoires d'horreur. Si vous n'avez pas vu les précédents, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description pour aller les voir. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne ainsi que le projet sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, bon épisode, salut tout le monde. Comme d'habitude, l'agent de police Jackson était au poste le vendredi soir. Il finissait de remplir son rapport de la veille avant d'aller faire sa patrouille. Faisant sa ronde, tout semblait pour l'instant normal. Quand il reçut un appel du central. Unité 23, on signale des coups de feu à l'hôtel Greenlight. Rendez-vous sur place et confirmez la situation. Terminé. L'agent de police Jackson se rendit sur place. Arrivant devant l'hôtel, tout sembla calme. Centrale ici, unité 23. Je suis devant l'hôtel Greenlight. Tout a l'air calme. Aucun signe de coup de feu. Vous êtes sûr que c'est ici? Terminé. Unité 23, les coups de feu ont été signalés provenant d'une chambre 5e étage. Assurez-vous de la situation. Terminé. Jackson observait l'hôtel et était perplexe. Rien ne montrait une quelconque panique à l'intérieur de l'hôtel. Il s'approcha guettant le moindre signe de danger. Tout paraissait calme. Une fois dans le hall, il ne vit personne. La réception était déserte. Il explora les bureaux à la recherche de membres du personnel auprès duquel il pourrait avoir des informations. Ne trouvant personne, l'agent Jackson se demandait où ils avaient tous bien pu passer. Un instant, l'idée qu'ils s'étaient rendus à l'étage où avaient été signalés les coups de feu lui traversa l'esprit. Mais pourquoi ils y seraient tous allés plutôt que de faire sortir les clients de l'hôtel? Centrale ici, unité 23. Je suis dans l'hôtel, mais je n'ai trouvé personne, que ce soit à la réception ou dans les bureaux. Terminé. Unité 23, ils sont sûrement sortis. Terminé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est calme dehors. Il n'y a personne, ni client, ni membre du personnel de l'hôtel. Rendez-vous à l'étage des coups de feu. Assurez-vous que les membres de la direction et du personnel ne s'y soient pas rendus et faites-les partir s'ils y sont. Jackson trouvait ça étrange. Des tirs d'armes à feu auraient retenti dans l'hôtel et les clients seraient restés dans leur chambre. Je ne vois pas bien ce que le personnel de l'hôtel serait allé y faire, Centrale. Vous ne pouvez pas essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui s'occupe de la sécurité ou d'un responsable? C'est en cours de recherche. Poursuivez votre mission. On vous recontactera quand on aura réussi à rentrer en contact avec une personne de la sécurité. Jackson monta aux étages, arrivant au 5e. Il ne vit personne dans le couloir progressant jusqu'à la chambre. Il n'y avait aucun bruit. Il arriva devant la chambre, la porte était ouverte, mais personne n'était là. La chambre était plongée dans le noir. Entrant dans la chambre, il la fouilla et découvrit des douilles au sol. Mais elles semblaient anciennes et il n'y avait aucun signe qu'il y ait eu quelqu'un ici récemment. Centrale, je suis dans la chambre du 5e étage. Il y a bien des douilles, mais elles sont anciennes. L'endroit est désert. Et il n'y a personne à l'étage, aucun membre du personnel, ni qui que ce soit. Unité 23, il semble qu'il y ait un problème. Lequel? Nous avons pris contact avec la personne qui s'occupait de la sécurité de l'hôtel. Mais d'après ce qu'elle dit, l'hôtel dans lequel vous êtes est fermé. Comment ça fermé? L'hôtel aurait fermé en 1993, à la suite de plusieurs disparitions. Il ne serait plus en activité depuis. Vous êtes sûr qu'on parle bien du même hôtel? Oui, il dit que la description que vous avez faite est impossible. Le bâtiment est abandonné depuis 1993. Les portes et fenêtres ont été barricadées pour éviter les intrusions. L'agent Jackson se demanda si c'était sérieux. À ce moment-là, il fit la description de l'hôtel dans lequel se trouvait pour confirmer. Puis le courant se coupa. Il dit que c'est étrange. Vous faites la description de ce à quoi ressemblait l'hôtel en 1993. Quelque chose ne colle pas. Vous devriez sortir de là, rapidement. Jackson commença à faire demi-tour. L'ascenseur qu'il avait pris ne marchait plus. Il prit les escaliers. Alors qu'il descendait, arrivé au niveau du 3e étage, des rires d'enfants se firent entendre. Parcourant l'étage, il vit une enfant passer dans le couloir. Centrale, je viens de voir une enfant dans l'hôtel. Dans l'hôtel? Vous ne pouvez pas avoir vu d'enfant dans l'hôtel. On a vérifié. Cet hôtel a bien
gardien fermé en 1993. Il n'est plus occupé depuis. Que fait cet enfant-là alors? C'est impossible, une enfant n'aurait pas pu rentrer. Pourquoi ça serait impossible? Parce que nous avons envoyé l'unité 16 devant l'hôtel. Il dit que les portes sont scellées et fenêtres barricadées, l'hôtel est abandonné. Un enfant n'aurait pas pu y entrer. Jackson, vous devriez vous dépêcher de sortir d'où vous êtes. Jackson fit demi-tour, descendit les escaliers, retournant dans le hall. Mais arrivé à la sortie, les portes étaient condamnées. Voyant qu'il ne pouvait plus sortir, il essaya d'appeler le central pour avoir de l'aide, mais sa radio ne semblait plus fonctionner. Quand soudain, une voix d'enfant l'appela. « Viens jouer avec moi !» Il essaya de repérer d'où cela venait, quand d'étranges bruits suivis de coups de feu résonnèrent. Le central reprit contact. Il expliqua la situation, mais le central l'informa que l'unité 16 qui était en dehors de l'hôtel n'avait absolument rien entendu. Malgré les retours du central, Jackson voulait s'en assurer. Avançant dans le couloir, il vit l'enfant qui le regardait, puis au moment de l'interpeller, elle s'en alla en courant. Voulant la rattraper, il pressa le pas. Il la rattrape dans un des étages. Pensant que la course-poursuite était terminée, l'enfant rentra dans une chambre. Jackson entra à son tour. L'enfant avait disparu. En cherchant l'enfant, il tomba sur une arme à feu qui correspondait aux douilles trouvées dans la chambre de l'autre étage, posée sur le lit. Jackson avertit le central. Le central était perplexe en entendant les explications de Jackson. L'ancien gardien qui était présent demanda une description de la fillette. Jackson, l'ancien gardien demande si vous pourriez la décrire? Il fit la description au central. Pendant un moment, il n'eut aucune réponse. Puis... Jackson, la fillette que vous venez de décrire, il s'agirait d'une enfant qui a disparu dans l'hôtel quelques années avant la fermeture, et elle ne serait pas la seule. Jackson eut un frisson. Comment cela pouvait être possible qu'une fillette ayant disparu depuis plus de 30 ans soit encore là? Il n'était pas du genre à croire au paranormal, mais depuis qu'il était arrivé dans cet hôtel, il devait bien avouer que ce qu'il s'y passait n'était pas normal. Pensant qu'il y avait un lien avec l'arme à feu, il demanda au central de l'identifier. D'après le central, l'arme appartenait à un homme qui a disparu également à l'époque et qui était connu pour avoir des démêlés avec la justice pour des affaires occultes. Plus il obtenait des infos, moins il comprenait ce qu'il se passait. Le central l'informa également qu'après la disparition de la jeune fille, il y eut 13 autres disparitions dans l'hôtel dont la personne avec l'arme. Jackson décida d'aller explorer les chambres qui appartenaient à la jeune fille et à l'homme. Il demanda que l'ancien gardien lui indique les chambres qu'ils avaient à l'époque. Alors qu'il recevait l'information, d'étranges bruits commençaient à résonner et l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Il monta aux étages des chambres de la fillette et de l'homme, et malgré l'habitude qu'il avait des situations dangereuses où la tension était forte, il commençait à ressentir une certaine peur, car ce n'était pas une situation habituelle. Puis, il entendit la voix de l'enfant l'incitant à ne pas y aller. Non, n'y va pas. Il commença par inspecter la chambre de l'enfant quand il remarqua que quelque chose n'allait pas. Dans la chambre, tout était en désordre, et il n'y avait qu'un lit. La fillette semblait vouloir qu'il sorte de la chambre. Vite sors, dépêche-toi, s'il te plaît. L'insistance de l'enfant lui paraissait étrange. Il voulut savoir où était la chambre de ses parents et contacta le central. Il n'y aurait réservé qu'une chambre, et d'après les souvenirs de l'agent, ils auraient quitté l'hôtel le matin de sa disparition, et ils ne seraient jamais revenus. Jackson remarqua que des croix étaient accrochées aux 4 murs de la chambre et une Bible sur la table de chevet. Étrange pour une chambre d'hôtel. Alors qu'il réfléchissait, il entendit l'enfant de nouveau. Tu ferais mieux de t'arrêter là, sinon tu vas le regretter. Intrigué, il alla dans la chambre de l'homme persuadé qu'il était responsable de la disparition de la jeune fille. Mais une fois dans la chambre, il découvrit posé sur le lit une mallette remplie d'objets religieux et un livre de prière. En regardant le livre de plus près, il découvrit que ce livre était un livre de prière d'exorcisme. Il trouva également une lettre. En la lisant, il remarqua qu'elle venait des parents qui suppliaient de l'aide pour leur enfant et donnaient rendez-vous à l'hôtel. Il trouva également le journal de l'homme. Sa lecture le déconcerta.
L'exorcisme n'a pas marché. Elle s'est échappée de la chambre. Maintenant, elle rôde. Ou plutôt, il rôde quelque part dans l'hôtel. J'ai demandé à ses parents de partir, à la fois pour les protéger du démon qui possède leur fille, et aussi pour qu'ils ne voient pas la seule solution qu'il reste pour que cela ne termine pas en drame. Il faut maintenant que je la retrouve, et que je fasse ce qu'il faut. Elle erre quelque part dans l'hôtel. Mon Dieu, ayez pitié. Terminant de lire, la fillette menaçante apparue dans l'encadrure de la porte l'interpella. Je t'avais dit de ne pas venir, que tu allais le regretter. Son Dieu a peut-être eu pitié, moi pas.